Le bilan s'alourdit dans l'assaut de Melilla. Il y a 2 jours, près de 2000 migrants africains ont tenté de passer l'enclave espagnole par la frontière commune avec le Maroc. 130 personnes y sont parvenues. Selon les autorités marocaines, 23 sont mortes et des centaines de blessés sont à déplorer. De nouvelles images fournies par l'Association marocaine des droits de l'homme et filmées du côté marocain de la clôture montrent un bilan bien plus important et qui risque encore de s'alourdir. Le bilan des morts serait encore plus haut que vous avez dit. On parle maintenant de 37 morts. Il faut aussi dire qu'il y aurait 2 agents des sécurités marocains qui ont décédé. On est toujours en cours de vérifier les événements. Les autorités marocaines parlent d'une bandade qui aurait provoqué les morts. Mais il y a aussi des indices de violence au hasard et disproportionnée de la part des forces de sécurité marocaines. Au Maroc, des voix s'élèvent pour réclamer une enquête approfondie. Sur ces images, des dizaines de corps sont entassés, battus par les autorités marocaines. Beaucoup sont sans vie. De son côté, l'Espagne ne déplore pour le moment aucun mort au sein de ses frontières. Le Premier ministre Pedro Sánchez accuse les mafias d'être responsables. Certains gardes civils ont été blessés à la suite de cet assaut violent. Et je veux insister sur cette qualification violent et organisé par des mafias qui trafiquent avec des êtres humains dans une ville qui est un territoire espagnol. Il s'agissait donc d'une attaque contre l'intégrité territoriale de notre pays. Pour le directeur d'Amnesty International en Espagne, le Premier ministre espagnol se trompe de problème en accusant les mafias. Face à cette situation, l'Espagne compte bien faire inscrire les migrations irrégulières sur la liste de menaces pour la sécurité de l'OTAN lors du prochain sommet qui se réunira à Madrid les 29 et 30 juin prochains. La capitale ukrainienne